Bonjour, je suis Audrey Mathieu, je suis en charge de la communication, de l'organisation des événements et des campagnes de sensibilisation à la PAX. Nous allons parler aujourd'hui de la campagne Qu'est-ce qui est important pour vous avec Julie Lemaire, Project Manager pour l'expérience patient à la Clinique Saint-Jean. La Clinique Saint-Jean est située à Bruxelles. Elle compte 548 lits et 1400 collaborateurs. Elle propose l'ensemble des services médico-somatiques et de santé mentale. Son offre est répartie sur 3 sites, Botanique, Méridien et Léopold. La clinique a fait de l'expérience patient un point stratégique fort. C'est pourquoi, en 2020, Julie Lemaire a engagé la clinique dans la démarche Qu'est-ce qui est important pour vous? Tout d'abord, merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous, Julie. Avec grand Et plaisir. alors, je vais déjà te poser la première question que je pose à toutes les institutions qui ont participé. Pourquoi est-ce que la clinique Saint-Jean s'est engagée dans l'initiative? En fait, dès que j'ai entendu parler de l'initiative, j'en ai discuté en interne avec mon département expérience patient, les ressources humaines et la communication. Et on s'est tout de suite dit que c'était une magnifique occasion pour être à l'écoute de nos patients et des membres de notre personnel. Faut pas oublier qu'on était donc en contexte Covid depuis le mois de mars, donc une période très difficile pour nous tous. Et on a vu la campagne en fait comme une bulle d'air qui allait nous permettre de prendre le temps de s'intéresser aux autres et d'avoir une discussion autour d'une question finalement assez simple mais essentielle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont relevé ça, c'est-à-dire que cette campagne était, comme tu as dit, une bulle d'oxygène, en fait. Oui, c'était un peu sortir de leur quotidien où tout le monde pensait tous les jours, tout le temps Covid. Et là, c'était leur permettre de penser à autre chose. Et j'entends aussi que du coup, c'était, une mise en place qui a concerné plusieurs départements parce que ça n'a pas été uniquement toi, mais tu as été voir la communication, le département RH, c'est ça que tu as dit aussi? Oui, tout à fait. Mais l'expérience patient, forcément, nous, on se centre sur les patients. On a impliqué les ressources humaines parce qu'on s'est dit aussi que c'était une belle occasion d'impliquer notre personnel, donc pas seulement s'intéresser à nos patients, mais aussi à notre personnel. Et puis, bah, la communication était vraiment incontournable pour Bien sûr. mener cette campagne et en faire quelque chose de dynamique et de sympa. Effectivement. Et alors, avec, toutes ces personnes, quelles actions ont été, mises en place le jour J, donc le 9 juin? Avant le jour J, on a décidé de parler de la campagne d'une façon assez, moderne, je vais dire, et donc on a, fait une vidéo teasing. Donc on a été dans les différentes, unités à la rencontre de métiers différents et on a demandé aux personnes de simplement s'enregistrer quelques secondes en posant la question: «Qu'est-ce qui est important pour vous? What matters to you?» et «What is belangrijk voor u?» parce qu'il ne faut pas oublier que la clinique Saint-Jean, bah, on est au cœur de Bruxelles et du coup, pour nous, les 3 langues sont hyper importantes. Donc toute la campagne a été menée dans les 3 langues. Donc c'était chouette parce que quand on a été dans les différents services, bah, on apportait quelque chose de plus léger et donc tout le monde a vraiment participé avec grand cœur à la vidéo. Le jour J, pour les patients, on a mis de grands roll-up à l'entrée de nos 3 sites, donc comme tu l'as dit, Léopold, Méridien et Botanique. On a aussi mis un grand roll-up, à l'entrée de notre polyclinique parce qu'il y a beaucoup de passages et toute la journée, il y avait une personne à côté avec un bic et des post-it et cette personne allait donc interpeller les gens qui passaient en posant la question, toute simple: «Qu'est-ce qui est important pour vous?» Pour le personnel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des affiches, dans tous les services avec aussi bic et post-it et on leur a expliqué, bien à l'avance, en quoi consistait le projet, en quoi consistait la campagne, pour que le jour J, ils puissent bien coller tous leurs post-it sur ces affiches. C'est vraiment chouette et surtout l'idée de la petite vidéo, on l'avait pas encore abordée. C'est vraiment, je trouve que c'est même, un support qui peut engager le personnel avant le jour J, avant la campagne et donc les impliquer déjà dans la démarche, en fait. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on leur proposait de poser la question, bah, du coup, ça entamait déjà la discussion, parce Ouais. qu'on se disait: «Bah, c'est vrai, c'est une question simple et finalement, bah, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui?» Oui, effectivement, donc la question a été aussi posée au personnel, du coup? Oui, oui, oui. Bah, de par les affiches, en fait, dans les services, on avait mis ces affiches, mais il y a certains services qui ont profité de la campagne pour, en faire vraiment un point à l'ordre du jour de leur réunion d'équipe.
OK. Donc pas simplement mettre une affiche sur un mur et finalement personne n'y répond. Ben non, il y a plusieurs équipes qui ont pris le temps de se mettre autour de cette affiche et de discuter entre eux et de voir, qu'est-ce qui était important pour chaque membre de l'équipe, au sein du service. Et est-ce que tu as des retours vis-à-vis de ça? Est-ce que les gens étaient vraiment positifs vis-à-vis de cette campagne, vis-à-vis de poser la question? Très positif parce que, de nouveau, ça amenait quelque chose de différent dans leur quotidien. Ça permettait d'avoir un temps d'arrêt sur leur, quotidien qui est, on le sait, surchargé. Oui, Donc ça leur permettait d'avoir ce temps de prendre, un arrêt, sortir un peu, le nez du guidon et se demander: Finalement, moi je fais ce métier au jour le jour et qu'est-ce qui est important pour que ma journée soit réussie? Qu'est-ce qui est important?» tout à fait. Et donc on avait des réponses plus, d'ordre personnel et des réponses, d'ordre professionnel. Donc c'était vraiment très intéressant. Et justement autour alors on va peut-être rebasculer un petit peu plus du côté, patient. Est-ce que tu as un exemple de réponse qui t'a marqué? J'en ai eu plusieurs, parce que moi j'ai passé donc une partie de cette journée-là à l'entrée de la clinique, Saint-Jean sur le site botanique, à côté du grand roll-up. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est, une patiente qui avait rendez-vous avec son oncologue et donc quand elle est arrivée et que je lui ai posé la question, sa mine s'est un peu figée et elle m'a dit: «En fait, moi je suis juste super inquiète parce que j'attends, des réponses, sur mon état de santé». Et donc voilà, je l'ai encouragée, c'est tout ce que je pouvais faire à ce stade-là et ce qui m'a marquée, c'est que quand elle est repassée pour sortir de la clinique, elle est arrivée chez moi avec un grand sourire en me disant: «Ouf, tout va bien, je suis rassurée, ma journée est une belle journée». Donc ça, j'étais vraiment, hyper contente de l'issue, de sa consultation. Effectivement. J'ai une Merci. autre, si je peux rajouter, Oui, bien sûr. une autre petite anecdote que j'avais adorée. C'était un couple de personnes assez âgées qui étaient venus en consultation en polyclinique et c'était super drôle parce qu'ils m'ont tous les 2 répondu et puis ils attendaient que le taxi arrive, et en attendant, la dame est revenue chez moi en me disant: «En fait, vous savez, j'en peux plus, hein, avec ce covid, je suis tout le temps avec mon mari. Il faut vraiment que tout ça cesse, hein, qu'on puisse revoir du monde». Donc c'était vraiment chouette, ça a amené beaucoup de légèreté et ça a permis vraiment aux patients de pouvoir dire ce qu'ils avaient sur le cœur et vous voyez, j'ai Oui. vraiment eu, toutes sortes de réponses. Oui, effectivement, ça permet de s'exprimer et aussi d'avoir un petit moment d'échange, hein, et effectivement, même sur le ton de la légèreté, c'est toujours agréable. Quelle est pour toi, la plus-value de cette campagne pour une institution de soins? Un peu comme je l'ai déjà dit, je trouve que ça permet aux équipes d'avoir un temps d'arrêt et une occasion finalement d'ouvrir la discussion dans les équipes et de se recentrer sur l'essentiel. Ça nous a permis aussi d'aller à la rencontre des patients avec une question très courte et très simple. Donc c'était facile de les aborder parce que généralement, ils sont pressés pour aller à leur rendez-vous, ils sont inquiets, ils ont pas forcément envie, de répondre à des questions. Mais quand je leur disais simplement: «Mais je vous demande juste qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait que votre journée est réussie?» Là, ils me regardaient autrement et ils m'ont tous répondu. Donc je pense qu'on n'a presque pas eu de personnes qui nous ont dit: «Non, j'ai pas le temps». Ils ont tous pris le temps de nous répondre. Donc c'est vraiment facile, grâce à cette campagne, d'aller à la rencontre des patients et je dirais que, on n'en ressort pas forcément avec des pistes d'action concrètes, mais par contre, il y a une réelle plus-value humaine. Le relationnel, il ressort beaucoup de cette idée de campagne et de poser la question, «Qu'est-ce qui est important pour vous?» Effectivement. C'est un thème qui revient beaucoup. Est-ce que tu as un conseil à donner à un hôpital qui voudrait, mettre en place la campagne cette année? Au niveau des équipes, le feedback qu'on a reçu, c'est que certaines étaient déçues, en fait, que ce ne soit qu'une journée. C'est le principe de la campagne, mais c'est vrai que dans un hôpital, on a des équipes qui font des tôt, des tard, des nuits, qui ont des jours de récup et en fait, on a eu, plusieurs personnes frustrées parce que, ce jour-là, elles n'étaient pas là et donc n'ont pas pu participer à la discussion. Donc si je peux donner un conseil et c'est ce que nous on fera, cette année,
c'est peut-être dans les unités de soins, prévoir plusieurs jours ou en tout cas bien prévenir à l'avance que les équipes puissent s'organiser pour que tout le monde puisse participer. Sinon, dans les autres conseils, bah, finalement, je trouve que ça a été très facile et très rapide à mettre en place. Donc je trouve qu'il ne faut pas hésiter à le faire, à participer et que, c'est une très belle occasion pour aller à la rencontre de nos patients et de leur poser une question toute simple. Merci beaucoup. C'est une question simple, facile à mettre en place et c'est quelque chose en fait qu'on peut mettre en place sur plusieurs jours, voire plusieurs moments de l'année. C'est vrai que le 9 juin est un jour de célébration de la journée, mais comme tu l'as dit, le faire sur plusieurs jours, c'est totalement faisable, voire, même l'intégrer dans une pratique un peu plus quotidienne. C'est aussi, quelque chose qui peut être fait grâce à cette question. Et je pense que tu as déjà répondu à notre dernière question qui était de savoir si la clinique, va reparticiper cette année en 2021. Je Bah, veux oui, avec, petit roulement de tambour. j'ai été trop vite. J'ai pas gardé le suspense, mais oui, clairement, clairement oui, c'était la première expérience a été, très réussie, dans un contexte covid et un peu, je dois le dire, fait dans l'urgence. Voilà, on en a tiré que du positif et je pense que la seule adaptation qu'on va faire, comme je te l'ai dit, c'est Ouais. de prolonger la campagne pour les unités, pour leur permettre à tous de participer, permettre à certains d'insérer ce sujet dans des réunions d'équipe et pour leur permettre du coup de tirer peut-être des actions un peu plus concrètes. Mais clairement oui, on sera ravis de reparticiper cette année. Chouette. Merci beaucoup Julie d'avoir partagé, ton expérience avec nous et donc je vais souhaiter à tout le monde une très belle journée et à bientôt. Merci Audrey, à bientôt.